Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma collection de jeux vidéo, de jeux PS4, de jeux PS3, de jeux Nintendo DS et de jeux Nintendo 3DS. Et en seconde partie de vidéo, je vous parlerai de mes quelques achats que j'ai fait à Intermarché. Alors j'espère que ça vous plaira, si ça vous plaît, mettez un petit like et mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et partagez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. Alors, on va commencer par... Avant de commencer, est-ce que vous avez vu le fond d'écran? C'est le film Don't Brief, La Maison des Ténèbres, réalisé par Fede Alvarez. Alors, je l'ai vu hier soir et je vous recommande vivement de voir ce film. Pour moi, c'est le meilleur film d'horreur de l'année dernière. Il est vraiment hyper prenant et franchement, il vous met les nerfs à vif du début à la fin. C'est vraiment un sublime thriller horrifique que j'ai vu. C'est vraiment la perle de 2016. Alors si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Alors on va commencer. Je vais vous commencer par vous faire voir les achats. Les achats. Mes jeux PS4. Alors on commence avec le jeu Dragon Age Inquisition qui est un RPG. Alors ce jeu, je l'ai commencé. Mais je le trouve pas mal, je trouve vraiment que la carte est vraiment immense pour un RPG. Je trouve que pour un RPG c'est pas mal. Et par contre je trouve le jeu hyper dur. Le premier boss, je n'arrive même pas à le tuer. Et en plus j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de jeu. Donc pour m'y mettre vraiment, c'est le dernier jeu que j'ai installé et que je m'y suis mis. Mais il est vraiment vraiment complexe ce jeu. Je pense que les RPG sont pas trop faits pour moi. Ou alors faut vraiment que je m'y mette à fond, quoi. Ensuite, un jeu culte de PS4, GTA V, que vous pouviez aussi retrouver sur PS3. Alors bah voilà, j'ai rien à dire, hein, c'est un jeu d'action FPS, TPS et un jeu de course. Et jeu de course surtout pour le online. Mais franchement, voilà, c'est un jeu culte, quoi. Y a rien à dire là-dessus. Alors ensuite, Dead or Alive 5 Last Room. Un petit jeu de combat sympa, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, Battleborn. Un petit MOBA RPG MMO qui est vraiment... Bah, qui m'a l'air pas mal, hein. Franchement je l'ai pas testé, mais ce qui m'étonne surtout c'est le prix qui coûte. 1,37€ je crois, hein, alors qu'il est sorti l'année dernière. J'ai pas compris l'intérêt de mettre un prix comme ça, mais bon. À essayer. Ensuite, The Witcher Wild Hunt. Alors c'est un RPG aussi, apparemment il est excellent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des jeux que j'ai. J'ai toujours pas testé. Mais apparemment, au vu des notes, ça a l'air d'être un excellent RPG. Ensuite, Dishonored 2 Limited Edition. Bon, c'est Dishonored 2 Limited Edition, c'est parce que j'ai l'exemplaire du premier Dishonored. Alors, j'ai toujours pas testé non plus. Et en plus, c'est un jeu français. Donc, ce qui est toujours bon à prendre. Ensuite, The Division. Toujours pas testé non plus. Just Cause 3. Alors, j'avais fait le précédent sur PS3. Donc, j'espère que celui-là, il tient autant ses promesses que le 2. Et visuellement, le 2 était vraiment magnifique. Donc, bah, franchement, c'est peut-être celui-là que je vais tester juste après. Enfin, le prochain jeu que j'installerai. Ensuite, Mafia 3. Alors, Mafia 3, toujours pas testé. Il y en a qui disent qu'il est bien, il y en a qui disent qu'il est pas bien. Apparemment, il a une bonne bande son. Pas évident à dire. Alors, je sais pas. Et apparemment, c'est un GTA-like qui a l'air d'être pas mal, mais apparemment, il y a plein de petits bugs et tout. À voir quand je testerai le jeu. Je me dépêche parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Call of Duty Advanced Warfare. Alors, je suis pas très Call of, mais bon. À tester à l'occasion. Metal Gear Solid 5, pardon, Ground Zero. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des jeux, hein, je l'ai répété, mais dans les commentaires, je le répéterai plus, je vous promets. Alors après FIFA 14, bon bah, ouais, je suis pas spécialement passionné de foot, mais avoir un petit jeu de foot pour déconner, quand on n'a rien d'autre à foutre, c'est pas mal.
Alors ensuite, Need for Speed. Alors ce jeu, je suis tombé vraiment amoureux de ce jeu. Déjà, j'adore les cinématiques. C'est des cinématiques avec des vrais gens, quoi, des vraies personnes. J'adore. Bon, le jeu d'acteur est pas tip top. Par contre, il y a une blonde dedans qui est super mignonne. Sinon, je trouve que les courses de nuit sont vraiment sympas. Le drift, c'est vraiment, c'est limite. Moi, je trouve que le drift, c'est limite poétique. Moi, je trouve ça magnifique. Il y avait Fast and Furious Tokyo Drift. J'avais adoré ce film. Et bah là, le jeu, c'est pareil. Moi, tout ce qui est drift, j'adore. Excusez-moi pour mon anglais approximatif, mais bon. Donc, c'est un jeu vraiment que je vous recommande. Par contre, il est interdit au moins de 12 ans. Bon. Bon. Ouais, il est pas vraiment violent, quoi. Ils disent même pas, il y a pas beaucoup de gros mots en plus. Bon, j'ai pas trop compris, mais je vous conseille le jeu. Ensuite, The Crew, qu'un pote m'a vendu pour 10 €. Alors, à vous conseiller entre les deux jeux, c'est deux jeux de course de voiture, mais je vous conseille plutôt Need for Speed at The Crew. Ensuite, Zombie Army Trilogy. Bah, c'est un petit jeu de zombies survival horror qui a l'air d'être pas mal. Ensuite, The Evil Within. Within. Je sais pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolé. Un survival horror aussi. Et on va terminer les jeux de PS4 avec Until Dove. Alors je trouve qu'il est sympa ce jeu, c'est vrai que on se prend bien au jeu, c'est assez flippant, c'est assez immersif. Mais le problème c'est que je trouve le gameplay, je trouve qu'appuyer sur 4 boutons, t'as des dialogues appuyés sur 4 boutons. Je trouve que niveau gameplay, franchement, c'est vraiment faible ce genre de jeu, quoi. C'est vraiment très très faible. En plus, moi qui n'a pas le sens de l'orientation, vous savez quand ils nous disent par exemple appuyer sur carré, sauter, appuyer sur carré, après appuyer sur rond, de la façon que c'est fait quand on n'a pas le sens de l'orientation, c'est vraiment un putain d'handicap. Alors pour ceux qui n'ont pas le sens de l'orientation, je vous le déconseille. D'ailleurs, j'ai arrêté le jeu avant la fin, je l'ai désinstallé, parce que de toute façon, tous mes personnages mouraient. Et je ne suis pas doué pour ce... C'est vraiment un genre de jeu que je n'y arrive pas. Donc, il est pas mal, mais si vous n'avez pas le sens de l'orientation, je vous le déconseille vivement. Alors, je suis vraiment désolé, je vous laisse 3 secondes, je dois aller chercher mes jeux de Nintendo 3DS. Voilà. Alors, je suis désolé, j'avais oublié de prendre les jeux de Nintendo 3DS, je suis vraiment désolé pour l'attente. Alors, je continue avec les jeux de Nintendo 3DS. Alors, avec Dead or Alive Dimension, sur Nintendo 3DS. Alors, toujours pas testé. J'espère qu'il est d'aussi bonne facture que sur PS4. Alors, après un Super Mario Bros 2 que j'avais fait sur la Super NES. Et là, ça me fait plaisir de le revoir. Je l'avais eu à 10 € en brocante et je suis très content. C'est Super Mario Bros 2. Le premier était génial. Moi, sur la Super NES, je m'étais éclaté. Et j'espère que le 2 est d'aussi bonne facture que le premier. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez aimé ou pas. Dites-le pour tous les jeux. Et j'espère franchement qu'ils ont respecté les engagements comme dans le premier. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de la Super NES. Et on finit avec... Et en plus, je l'avais payé 10 € en brocante. C'est vraiment pas cher, 10 € pour un jeu sous blister en brocante. Je suis en train de marcher sur je sais pas quoi. Il y a des fils. J'ai plein de fils en bas, je suis désolé. Alors, Mario Kart 7. Alors, Mario Kart 7, je trouve qu'il est un peu surcoté comme jeu. Moi, franchement, les jeux de cartes... ouais, c'est un Mario, mais bon, voilà, quoi. C'est vite fait, quoi. Je suis pas passionné. Je suis vraiment passionné. Et en plus, j'ai même pas la notice. Bon, tant pis. Alors, je vais poursuivre avec les jeux de Nintendo DS, cette fois. La génération d'avant. Par contre, ce qui est bien, c'est que la rétrocompatibilité de la Nintendo 3DS vous permet de jouer avec des jeux de Nintendo DS. Et ça, c'est génial. Ensuite, un petit Pokémon version perle. Alors, franchement, je le trouve vraiment pas mal. Mais pour moi, ça ne vaut pas un Pokémon argent sur la Game Boy Color. Sur la version Game Boy Color. Mais il est vraiment pas mal, franchement. J'aime bien, c'est les jeux de arène où vous pouvez jouer à plusieurs. Vous pouvez jouer à plusieurs. Et ça, je trouve que cette nouveauté est vraiment géniale. Alors par contre, je trouve qu'au niveau du gameplay, il y a un truc qui est vraiment répétitif. C'est qu'à chaque fois qu'il pleut et que vous êtes dans un combat, il vous dit, il pleut. Il continue de pleuvoir. Il a arrêté de pleuvoir. Genre le truc, mais qui te sert à rien pour ton gameplay. Ça te sert à rien de savoir qu'il pleut ou qu'il pleut pas.
on s'en moque, quoi. Alors c'est vraiment le défaut majeur de ce jeu. Franchement, je trouve que c'est vraiment nul à chier d'avoir fait ce truc. Ou alors, expliquez-moi dans les commentaires à quoi ça sert de savoir qu'il pleut, qu'il continue à pleuvoir ou qu'il arrête de pleuvoir. Franchement, si vous me dites pourquoi, en plus je serais bien content parce que j'ai pas vérifié pourquoi pourquoi dans le jeu il s'obstinait toujours à dire ça. Mais si vous me le dites dans les commentaires, ça serait vachement intéressant. Ensuite, bon, j'ai acheté un jeu de gamin, mais bon. Clochette et l'expédition féerique. Alors bon, moi j'ai toujours pas testé. Bon, ça a l'air d'être un petit jeu de rôle, non pas un jeu de rôle, un jeu de plateforme qui a l'air d'être pas mal. Bon, c'est pour les gamins, mais bon. Et là j'ai pris Arthur et la vengeance de Malthazar. Alors je sais que c'était Luc Besson qui avait fait les films, mais là est-ce que c'est Luc Besson qui a influencé le jeu? Je sais pas. Apparemment il est pas terrible ce jeu, mais bon. Entre les critiques et notre ressenti personnel, des fois il y a un fossé entre les deux. Alors ensuite, je vais vous faire voir. Ah bah, je vais vous faire voir. On continue les jeux DS. Et il y a mes jeux de PS3 qui se cassent la gueule parce que tous mes jeux sont sur mon côté, donc ça m'arrange. Ensuite, News International Track and Field. Alors apparemment, il commence à coter un petit peu ce jeu. C'est des petits jeux de Jeux Olympiques. Apparemment, il commence à coter. Ensuite, bon, c'est un petit jeu. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté. Il y a des jeux, je sais même pas pourquoi je les ai achetés. Mais bon, comme j'ai l'âme d'un collectionneur des fois. Planète Nature au secours des animaux marins. Moi qui aime bien les animaux. Bon, ça a l'air de... Ouais, pour passer le temps dans une voiture, dans un train, ça peut être sympa. Ensuite, Dragon Quest Monster Joker. Celui-là aussi, il commence à coter un petit peu. C'est un jeu de... Je sais plus ce que c'est, ça doit être un jeu de plateforme, il me semble. Je sais pas, je sais plus, je me rappelle plus. Ensuite, Plante vs Zombie. Qui est sorti quasiment sur toutes les consoles. Sur DS, sur 3DS, sur PS4. Il me semble sur PS3 aussi. Sur les Xbox, je sais pas par contre. Alors apparemment, on peut dire un ami parce que je le connais quand même depuis pas mal de temps sur Facebook. C'est un ami Facebook et il me l'a souvent conseillé ce jeu et je testerai à l'occasion pour dire s'il est bien ou pas. Voilà, alors j'ai terminé avec les jeux de DS et de 3DS. Maintenant, on va attaquer la longue liste de jeux PS3. Alors, il y a tout qui se casse la gueule. Alors, on commence avec Virtual Fighter 5 sur PS3. Toujours pas testé. Dead Rising 2. Alors ça, c'est un... Comment ça s'appelle un shoot... butter shoot. Quand c'est défourailler des zombies, c'est... je sais plus comment ça s'appelle le terme. Bah franchement, celui-là, il est bien déjanté. Ah, tu tues du zombie, c'est gore, c'est bien, c'est jouissif. Ça, c'est un bon petit jeu, un petit shoot... un dead shoot... Je sais plus comment on appelle ça. C'est vraiment pas mal du tout, quoi. Dead Rising 2, c'est vraiment une perle, ce jeu. Just Cause 2, comme je vous avais parlé sur PS... que j'avais fait sur PS3, ce jeu, il est vraiment génial. Les graphismes, les paysages, les décors sont magnifiques. Le jeu, il dure hyper longtemps. C'est une sorte de GTA-like version dans la jungle. Dans un pays... J'aime bien, il faut débloquer chaque île, chaque pays. Mais c'est vraiment le concept de ce jeu, il est magnifique. Franchement, je suis tombé en kiff sur ce jeu. Ensuite, God of War. Alors, j'ai deux versions de God of War, collection volume 2. Toujours pas fait, mais apparemment, God of War, j'en ai beaucoup entendu du bien. Et là, c'est une autre collection. C'est la collection, c'est la numéro 1, il me semble. Ensuite, Metro Last Light. Metro Last Light. Ah, ce jeu, il est vraiment pas mal. Il est vraiment très immersif. On s'y prend au jeu. Vraiment, on s'y prend au jeu. Par contre, le seul défaut, c'est que des fois, il y a des bugs. Alors, parfois, il va y avoir des très beaux graphismes, et des fois, ça va être dégueulasse. Mais je trouve le concept vraiment pas mal. Et je trouve qu'il est pas spécialement dur. Bon, au bout d'un moment, ça devient un peu plus dur. Mais franchement, pour les débutants, je vous conseille ce jeu. Il est vraiment pas mal du tout. Split Second Velocity. Split Second Velocity. Il me dit rien du tout, ce jeu. Je crois que j'y ai joué, mais je m'en rappelle déjà plus. Donc, bon. Far Cry 4 édition limitée, que vous pouvez retrouver aussi sur PS4. Far Cry 4... alors, les paysages sont vraiment magnifiques.
Mais moi, j'adhère pas trop au Far Cry de base. Je trouve que ça me saoule vite, en fait. Les Far Cry, ça me saoule vite, je trouve. Je trouve qu'il y a pas grand chose à faire, en fait. Je sais pas, j'ai le 3 aussi, mais je sais pas, je me lasse vite de ces jeux. Sleeping Dog. Alors, Sleeping Dog, hormis les combats rapprochés, je trouve que, franchement, honnêtement, c'est... Je trouve c'est un GTA-like, mais vraiment de pauvre, quoi. Je trouve qu'il est vraiment merdique, ce jeu. Franchement, honnêtement, hormis, c'est bien qu'ils exploitent la ville de Hong Kong, qui est pas mal exploitée, mais sinon, ouais, non, je vous le conseille pas. Ensuite, Toy Story 3. Un petit jeu de plateforme que j'ai toujours pas joué. Ensuite, Minecraft PlayStation 3 Edition. Alors, j'ai passé des heures sur ce jeu. Ah, mais là, mais il prend en trip ce jeu. Le nombre d'heures que j'ai passé dessus sur Minecraft. Excusez-moi pour mon anglais approximatif, encore une fois. Mais ce jeu... j'ai passé vraiment des heures à construire des baraques, à faire des trous, à creuser, à exploser l'île. Non mais franchement, ce jeu, il est excellent. Franchement, c'est vraiment un... Le fait qu'il soit pixelisé, ça fait penser un petit peu aux anciens jeux rétro. C'est vraiment pas mal. Ensuite, l'un des premiers jeux de PS3 que j'ai eu. Turok. Marrant que quand je fais ça, j'ai plus de lumière. Alors, Turok, qu'est-ce que je pense de Turok? Eh ben franchement, c'est un bon petit jeu, vraiment très sympa. Un petit jeu d'aventure, vraiment sympa avec les dinosaures. C'est vraiment pas mal fait, je vous le conseille. Far Cry 3, bon bah je vais pas revenir dessus. Hein. Ensuite, un petit Call of Duty, MW3. Bon, vous savez, moi les Call of, c'est pas trop mon délire. Los Angeles Noir. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce. On dirait c'est un petit jeu de mafia, j'ai toujours pas joué. Tekken 6. Tekken 6, j'espère qu'il est aussi bien que Dead or Alive 5 Last Round. J'ai toujours pas testé non plus, par contre j'avais joué à Tekken 3 sur... J'avais joué à Tekken 3 sur PS1. Franchement, j'avais bien accroché. Gran Turismo 5, bah voilà, je l'ai aussi sur PS3. Victime de la mode, vous connaissez. Hashtag pigeon. Je l'ai sur la 3, je l'ai sur la 4. UFC 2009. Undisputed. Bon, c'est un jeu de boxe, bon, il n'y a rien de transcendant là-dedans. C'était l'un de mes premiers jeux aussi. Ensuite. Motorstorm Apocalypse. Eh ben franchement, je trouve que c'est un bon petit jeu qui m'a vachement étonné. Par contre, le jeu va hyper vite. Mais c'est vraiment un bon petit jeu hein, qui mange Apocalypse, jeu de course. C'est vraiment une bonne petite surprise ce jeu. Enslaved Odyssey to the Waste. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça donne. Ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être dans un film post-apocalyptique. Je vois que dans la ville, il y a de la jungle et tout. Ça me fait penser un peu à Je suis une légende. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, Need for Speed Undercover. C'est peut-être le Need for Speed où j'ai passé le plus de temps dessus. Ce jeu, il est terrible. En mode, il y a le mode libre aussi, vous pouvez, avec les flics, mais je me suis éclaté devant ce jeu. Je me suis vraiment éclaté. Attendez, que je dise pas de conneries, c'est bien celui-là. Hein. Ouais, il me semble que c'est celui-là. Gran Turismo 4, bon voilà, le précédent. Alors, j'ai une petite préférence, c'est marrant que c'est un peu plus sombre que la dernière fois, alors qu'il y a plus de luminosité. Bon, hein. Va falloir que j'apprenne à faire les contrastes. Les contrastes la prochaine fois. Alors, Gran Turismo 4. Je suis désolé, j'ai plus de salive, à force. Gran Turismo 4. Eh ben, ouais, bah, j'ai une petite préférence parce que je trouve qu'il était un peu plus fun, il était un soupçon plus fun que le 5. Bon, après, c'est un avis totalement personnel. Mais j'ai passé plus d'heures sur celui-là. Evenly Sword. Je sais pas comment ça se prononce. Et ça m'a l'air d'être un RPG, il me semble. Mais je suis pas sûr du tout, j'ai pas du tout vérifié. Ensuite, attendez. Excusez-moi. Les Sims 3. Ah putain, j'ai passé des heures à construire les maisons et à faire les personnages. Putain, mais vivement qu'ils fassent un Sims sur PS4.
Ah, les nombres... Ah, mais j'adore ce jeu. J'adore plus pour faire les personnages et la maison, que, décorer la maison, que pour jouer avec les personnages. Mais je sais pas, je trouve que c'est un jeu de gestion qui est vraiment pas mal du tout, quoi. Je me suis bien éclaté dessus. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Espèce de titre. Putain. Ouais, ça a l'air d'être un petit jeu de combat, je l'ai pas testé celui-là. Tempête de boulettes géantes 2. Non. Tempête de boulettes géantes, c'est tiré du film d'animation. Bon là, je vous dirai pas le titre en anglais parce que c'est imprononçable. Un petit jeu de plateforme, je sais même pas si je l'ai commencé celui-là. Je me rappelle plus du... Franchement, honnêtement, je me rappelle plus du tout. FIFA 12. J'en parle même pas, c'est de la merde. Little Big Planet. Alors je trouve que c'est vraiment très inventif comme jeu de PS, comme jeu de vidéo. Mais on s'en lasse très vite. Je trouve qu'il est... J'aime bien qu'ils reprennent un petit peu les objets de la vie quotidienne et tout. Il y a de la créativité. J'aime bien le côté créatif de ce jeu. Mais on s'ennuie très vite. C'est un jeu de plateforme, on s'ennuie très vite. J'ai Gran Turismo 5. Bon, Gran Turismo 5, que dire ouais, je m'en lasse vite. Moi, des Gran Turismo, je m'en lasse vite. C'est pas mon PES 2011. Bon, c'est un jeu de foot, hein. Ensuite, je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Je suis vraiment désolé. Et si je fais ça? Ah, mais non. Sintro. Alors, attendez. Excusez-moi. Alors, Sintro. Qu'est-ce que je pense de jeu Sintro? Bah, franchement, honnêtement, je l'ai trouvé bof. J'ai vraiment trouvé très très bof. C'est un GTA-like, mais pas terrible. Need for Speed The Run. Alors, le jeu, c'est le jeu le plus rapide que j'ai joué de ma vie. Le jeu, il dure, allez, en 3 heures, vous l'avez fini. Watchdog. Une putain de surprise. J'ai hâte d'acheter le 2 sur PS4. Mais j'aime bien le côté... qui joue beaucoup sur la technologie et tout. C'est vraiment exceptionnel, ce jeu. C'est un GTA-like vraiment prenant. Ubisoft ont vraiment fait un excellent boulot. Max Payne 3. Toujours pas joué. Sonic Génération. Alors, moi je suis plus Mario que Sonic et comment vous dire? J'arrive pas à jouer avec ce jeu. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Je n'arrive pas à gérer les commandes avec ce jeu. J'arrive pas. Medal of Honor. Alors, Medal of Honor Resistance, il me semble, c'est le jeu sur PlayStation 1. Comment je l'ai squatté à mort ce jeu. Je crois que c'était Medal of Honor Resistance. J'avais joué pas mal à ce jeu. Et là, apparemment, c'en est un autre. J'ai toujours pas joué celui-là. Mais comment je l'avais squatté sur PS1. Comment je l'avais vraiment squatté, ça. C'était vraiment un truc de ouf. Et là, on finit avec Burnout Paradise. Alors, Burnout Paradise. Vraiment pas mal. Et les crashs sont vraiment impressionnants. Voilà. Alors, j'ai fini avec ma collection de jeux vidéo. Et 23 minutes, déjà, je suis désolé que ça dure aussi longtemps. Je vais vous faire les petits achats. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous faire voir un jeu. Team Shift sur PS3. Toujours pas joué non plus. Alors là, je vais vous faire voir les petits achats que j'ai fait à Intermarché. Et il reste 1 minute 40, je vais essayer de tout caler en 2 minutes. J'ai acheté un petit jeu de PS4. Wolfenstein sur PS4. Alors vous saviez que ce jeu avait été partiellement censuré en Allemagne et en Autriche. Parce que tout ce qui est symbole nazi, salut nazi et tout sont strictement interdits dans ces deux pays. Ouais, c'est des petites anecdotes. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont une version plus soft. Et nous, on a la version plus hard. Enfin, le reste du monde ont la vraie version. Par contre, les Allemands et les Autrichiens ont une version avec où il n'y a pas les symboles. Enfin, il y a plein de petites choses où il n'y a pas le symbole nazi. C'est vraiment un truc de fou, les censures hein, dans certains pays. Ensuite, on va parler un petit peu de films pour finir cette vidéo. J'ai acheté le DVD The Dictator de Sacha Baron Cohen. Lui, j'adore quasiment toute sa filmographie, hormis Borat. Bizarrement, Borat, je l'ai pas trouvé tip top. J'ai pas aimé du tout. Mais alors, Ali G, comment s'appelle le film d'espionnage? Gimsby, Ali G, Gimsby, Bruno,
Enfin, vraiment, bref, toute sa filmographie, j'ai adoré. Et ce film, j'ai adoré aussi. Donc, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Et évidemment, tous ces achats sont à Intermarché. Alors, celui-là, un peu qui a révolutionné la comédie zombiesque d'aujourd'hui, Shaun of the Dead. Alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai une petite préférence pour Bienvenue à Zombieland. Avis personnel, comme d'habitude. Et là, on va terminer par un film que j'avais vu le premier, que j'avais bien aimé. Mais par contre, là, ça fait longtemps ça fait au moins 2 ou 3 ans que je me tâte à l'acheter. C'est La Planète des Singes, l'affrontement. C'est la suite. Alors celui-là, il a l'air d'être un peu plus film catastrophe que le premier. Le premier, c'était plus ce film de virus. Et là, ça a l'air d'être plus catastrophe. Donc, bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce film. Alors, bah, 25 minutes déjà. Ça fait beaucoup, je suis désolé. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez. Laissez-moi des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bonne journée avec ce beau temps. Bye bye et ciao!